Bonjour, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de François II, Charles IX et Henri III, les derniers rois valois et les guerres de religion. François II est né au château de Fontainebleau en 1544. Il est le fils aîné d'Henri II et de Catherine de Médicis. Duc de Bretagne, dauphin en 1547, il est sacré roi de France à Reims en 1559. À son accession au trône, François II, d'une santé fragile, charge alors sa mère Catherine de Médicis du gouvernement. Celle-ci confie alors au duc François de Guise, 1519 à 1563, les affaires militaires et à Charles de Guise, 1524 à 1574, cardinal de Lorraine, les affaires civiles. Les persécutions à l'encontre des protestants vont alors s'amplifier. En 1560, ces derniers, voulant alors soustraire François II à l'influence des Guises et faire accéder au trône le prince de Condé, Louis Ier, 1530 à 1569, envoient donc 500 cavaliers attaquer Amboise. Mais ils sont trahis, et cernés, ils doivent alors se rendre. Leur conspiration, dite conjuration d'Amboise, a échoué et les conjurés sont exécutés. La répression se poursuit durant plusieurs semaines. On compte quelques 1200 exécutés. Et c'est dans ces circonstances que le roi, maladif, vient à mourir sans enfant à Orléans en 1560. Le pays est alors livré à une terrible guerre civile opposant Guise et Bourbon. L'épouse de François II a été Marie Stuart. Son frère cadet Charles IX, né au château de Saint-Germain-en-Laye en 1550, qui lui succède alors en 1560, est le troisième fils d'Henri II et de Catherine de Médicis, duc d'Angoulême puis duc d'Orléans à la mort de son frère Louis, et il devient alors roi à 10 ans et est sacré à Reims en 1561. Sa mère est nommée gouvernante de France. Elle dominera en fait le roi pendant tout son règne marqué par les guerres de religion, opposant alors catholiques et protestants. Pour faire cesser ces guerres civiles, le chancelier Michel de l'Hôpital, 1505 et 1573, organise avec Catherine de Médicis le colloque de Poissy en 1561. Mais les représentants des deux églises, défendant des thèses opposées, ne parviennent donc pas à assouplir leur position et la tentative de réconciliation est en échec. Un deuxième colloque sera alors organisé à Saint-Germain en 1562, mais sans plus de succès. Des réactions violentes s'ensuivront, conduisant alors au massacre de Huguenots à Vassy, en Champagne, en mars 1562, ce qui déclenche la première guerre de religion. Catherine de Médicis espère concilier catholiques et protestants en accordant à chacun la liberté de son culte. À l'édit de pacification d'Amboise du 19 mars 1563, mais les rivalités explosent en novembre 1567 à Saint-Denis, en mars et octobre 1569 à Jarnac et à Moncontour. Le 8 août 1570, l'édit de Saint-Germain-en-Laye accorde alors aux protestants des places de sûreté, parmi lesquelles la Charité-sur-Loire, Cognac, La Rochelle et Montauban. L'amiral Gaspard de Coligny, 1519 à 1572, l'un des principaux chefs des protestants, exerçant alors une trop grande influence sur le roi, Catherine de Médicis ordonne alors son exécution. Pour masquer l'assassinat, elle convainc alors Charles IX de faire tuer tous les Huguenots de la capitale. C'est le massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, qui donne le signal d'exaction semblable à la province, où elles se prolongeront jusqu'en octobre. Sur le plan civil enfin, Michel de l'Hôpital réorganise l'administration au cours de l'Assemblée de Moulins
en 1566. Il charge alors des maîtres de requête d'effectuer des contrôles dans tout le royaume, limite les pouvoirs et les droits des parlements en faveur de l'autorité royale, rend le domaine royal inaliénable. Malgré tout, il sera abandonné par Catherine de Médicis en 1568. Le roi meurt de la phtisie en 1574 à 24 ans. Il s'était déjà écarté du pouvoir depuis les massacres de la Saint-Barthélemy, épuisé par les hallucinations et rongé par les remords. Son épouse était Élisabeth d'Autriche. Son frère cadet Henri III est né au château de Fontainebleau en 1551. Quatrième fils d'Henri II, duc d'Orléans en 1560, puis d'Alençon en 1566 et d'Anjou en 1567, il succède alors à son frère Charles IX en 1574. Lieutenant général en 1567, il remporte alors sur les protestants les batailles de Jarnac et de Moncontour en 1569 et chef du parti catholique, il conduit alors le siège de La Rochelle, place huguenote, en 1572. En 1573, élu alors roi de Pologne et grand-duc de Lituanie par la Diète polonaise, avec 40 000 nobles, soutenu par l'évêque de Valence, il est alors appelé sur le trône de Pologne. Il est couronné en 1574 au château de Wawel, à Cracovie. Apprenant le 15 juin 1574 la mort de son frère Charles IX le 30 mai, il quitte secrètement la Pologne après un règne de 146 jours seulement. À l'issue d'un long voyage, qui le mène alors à Venise, Ferrare, Mantoue, Milan et Turin, la terre natale de sa mère, il regagne alors la France pour être sacré à Reims le 11 février 1575 par le cardinal Louis II de Guise, 1555 à 1588, cardinal de Lorraine et évêque de Metz, en proche de la reine-mère Catherine de Médicis. Sa cour, rapidement, va être déconsidérée pour ses excentricités. L'étiquette du lever au coucher du roi est une suite de rites extravagants et de pitreries équivoques auxquelles se prêtent les mignons qui dilapident le trésor. C'est donc Catherine de Médicis qui impose encore ses volontés et les guerres de religion se poursuivent, opposant protestants soutenus par l'Angleterre et le Danemark et catholiques soutenus par l'Espagne. Le conflit est aggravé d'un enjeu politique et dynastique, la couronne devant revenir à la mort d'Henri III à Henri de Navarre, chef des Huguenots. Menacé par la Ligue, Henri III fait alors assassiner à Blois le duc de Guise Henri Ier de Lorraine, 1549 à 1588, dit le Balafré. Le roi meurt poignardé à Saint-Cloud le 2 août 1589 par Jacques Clément, un moine fanatique dominicain, 1567 à 1589, persuadé que Dieu l'a chargé d'assassiner le roi qui s'était allié avec le protestant Henri de Navarre. Avant de mourir, Henri III recommandera effectivement le Huguenot pour lui succéder. La femme de Henri III a été Louise de Lorraine-Vaudémont. Merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et on se retrouve alors pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.